Les hypnotiseurs vous faisaient croire qu'ils avaient un pouvoir pour hypnotiser les gens. C'est totalement faux. J'ai pas de don, j'ai pas de pouvoir, donc je ne suis pas un charlatan, je suis un scientifique quelque part. Bon, peut-être pas quand même. Intox, les amis, j'ai vu des gens avec un mental de guerrier qui dansaient le lac des cygnes comme s'ils étaient en tutu, quoi. Donc non, intox. Info et intox en même temps. Partir en hypnose, c'est un peu comme le soir que si tu te dis je fais nuit blanche, tu peux te décider et te forcer à ne pas dormir. Et puis voilà, il y en a d'autres où tu dis je fais nuit blanche et puis tu te laisses embarquer, tu t'endors quand même. Là, avec l'hypnose, c'est un peu le même principe. Voilà, donc un peu les deux. Intox. Tu peux faire de l'hypnose à partir de tout âge. Quand ils sont tout petits, en fait, tu vas transférer l'hypnose par exemple par une peluche, par un doudou. Et quand le doudou va s'endormir, l'enfant va pouvoir s'endormir aussi. Et quand ils sont vraiment très petits, on va utiliser l'état d'hypnose naturel pour obtenir des choses. Par exemple, ma fille, quand elle était toute petite, elle détestait dormir avec une couche. Sauf qu'il y a un petit problème quand t'es bébé et que t'as besoin d'une couche, sinon le lit il a empathie, quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'elle passe par sa phase d'hypnose naturelle pour, avec des mots simples, lui expliquer que quand on est grand, on se lève, on appelle papa et maman et on va aux toilettes et voilà. Il m'a fallu 2 séances et débarrasser du pipi. Info. Non, je déconne. Intox, bien sûr. C'est cette image-là parce qu'il y a quelques années, et certains le font encore malheureusement, les hypnotiseurs vous faisaient croire qu'ils avaient un pouvoir pour hypnotiser les gens. C'est totalement faux. J'ai ouvert un livre, enfin des livres, j'ai assisté à des formations, et c'est comme ça que j'ai appris l'hypnose. J'ai pas de don, j'ai pas de pouvoir, donc je ne suis pas un charlatan, je suis un scientifique quelque part. Bon, peut-être pas quand même. Intox. Avec l'hypnose, on ne peut pas perdre conscience. On peut subir des abréactions, des mauvaises réactions vis-à-vis de l'hypnose, par exemple des crises de spasmophilie, mais c'est jamais lié à l'hypnose, c'est toujours lié à l'hypnotiseur qui va vous faire des actions qui ne vous correspondent pas. Info, parce que en fait, il faut savoir que l'hypnose est un état de relaxation ultime, et 15 minutes d'hypnose égale à peu près 2 heures de sieste. C'est pas prouvé scientifiquement, c'est juste le ressenti des sujets après les stades hypnotiques. Intox. On ne peut pas aller contre l'intégrité des gens. Alors bien sûr, on peut feinter, mais on ne pourra pas aller contre l'intégrité des gens. Si je demande à quelqu'un de se mettre totalement nu devant un public et que cette personne-là n'est pas capable de le faire et que ça la bouscule psychologiquement, elle ne le fera pas, elle va sortir de l'état hypnotique. Malheureusement, info. Je dis malheureusement parce que oui, tout le monde peut pratiquer l'hypnose, tout le monde peut apprendre l'hypnose, même les gens qui sont malveillants. Info, l'hypnose permet de faire disparaître les phobies, l'hypnose permet de gagner de la confiance en soi, l'hypnose permet de vaincre des addictions aussi. Moi je pense, très honnêtement, que l'hypnose, enfin l'auto-hypnose, savoir s'hypnotiser soi-même pour s'aider soi-même dans certains cas, pourrait être appris dès le collège. Info, on peut s'auto-hypnotiser, ça s'apprend, c'est un peu plus long parce que il faut arriver à se comprendre soi-même de l'intérieur à l'intérieur de son subconscient, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça s'apprend. Info, on peut rester bloqué, on peut même mourir. Non, je déconne. Intox, totalement, on ne peut pas rester bloqué. Quand on est sous hypnose et que l'hypnotiseur n'entretient plus notre stade hypnotique, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit on va revenir sur le côté éveil, soit on va s'endormir et puis quand on aura plus sommeil, on se réveillera. Info, c'est pas l'hypnose réellement qui peut créer de faux souvenirs, c'est l'hypnotiseur qui peut créer de faux souvenirs grâce à l'hypnose, mais c'est possible. Info, on peut faire perdre le goût, donner des goûts. J'ai fait des vidéos d'hypnose à travers l'écran sur ma chaîne YouTube où je donne des goûts du plat préféré à une personne, et on peut même retirer de l'odorat ou rajouter de l'odorat, c'est un truc que je fais dans mes spectacles. Info, l'hypnose fait peur à énormément de monde. Pour le coup, à chaque début de spectacle, je demande aux gens qui ne croient pas en l'hypnose, qui a peur de l'hypnose, et j'ai la moitié de la salle qui lève la main à chaque fois. Parce que c'est normal, les gens ne connaissent pas l'hypnose, et en règle générale, l'humain a peur de l'inconnu, donc a peur de l'hypnose. Intox, l'hypnose n'est pas dangereuse. En fait, ce qui est dangereux, c'est la personne qui l'utilise. L'hypnose, c'est un outil, un peu comme un couteau. Et si on prend un couteau et qu'on le pose ici, on craint rien, le couteau n'est pas dangereux. Quelqu'un peut prendre le couteau, faire de la bonne cuisine avec, mais il peut prendre le couteau et agresser des gens avec. Et l'hypnose, c'est un peu pareil. Si on la laisse comme ça, vous allez la vivre tous entre 2 et 90 fois par jour, normal, tranquille. Si quelqu'un l'utilise pour faire un beau spectacle, vous allez vous régaler. Si quelqu'un malheureusement l'utilise de manière malveillante, ça devient dangereux.